Salut, c'est Blouson. Il y a quelques jours j'ai proposé une FAQ sur le thème du végétal, muscu végétal, tout ça, tu vois. Sauf que j'avais pas pensé à un truc, c'est que tout le monde s'en branle. Mais alors, tout le monde quoi. Donc je vais quand même répondre aux 5-6 questions que j'ai eues. Enfin, en fait il y en a 5 sérieuses et 3 complètement débiles. Je vais y répondre aussi parce que c'est bien, tu vois. Et limite s'il y avait que des débiles, ça serait encore mieux, je crois. Je crois que ça m'amuserait encore plus. Et ensuite on va se faire un unboxing vegan. Waouh. Du fun en perspective, Blouson. Donc je vais te montrer en fait vite fait, hein, on va pas y passer la nuit, des produits que j'ai reçus là, végétaliens. Je me demande si dans le kit je vais pas mettre « Je prends des produits ». Alors là, ça va cliquer. On va connaître mon travail. Donc je vais te montrer des produits végétaliens que j'achète. Donc ce sont, encore une fois comme la dernière fois que j'avais fait ça, ce sont des produits extrêmement tout fait, tu vois, industriels. C'est genre des cordons bleus végétaliens tout fait, tu vois. Donc c'est juste pour te montrer qu'il existe, tu vois, des alternatives. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, tu vois, ils pensent que végétalien, je vais plus manger de cordon bleu, je vais plus manger de salami, tu vois. Et bah si, tu vois, des genres de salami végétaliens, tu vois, des trucs qui essayent de reproduire un petit peu ces goûts qu'on avait avant avec la viande, mais sans viande, sans souffrance quelque part. Donc c'est parti pour cette FAQ. D'abord on va se poser là. Première question, on a Hugo92 qui nous dit « Salut Blouson, salut. Je voulais te demander, passer végétarien, est-ce que ce n'est pas dangereux pour la santé? En tout cas j'aime tes vidéos et continue, c'est génial. Merci frère. » Eh, ça m'énerve ce cheveu là. Non, ce n'est pas dangereux pour la santé. Tu n'as rien besoin de penser en fait. Si tu passes végétalien, tu enlèves juste la viande, tu continues à manger des œufs, du lait et tout. Voilà, tu te fais pas chier, tu te prends pas la tête, il n'y a aucun souci de santé, tu auras aucune carence, je veux dire, tu auras tes protéines, tu auras tes minéraux, tu auras tout ce que tu veux. Il n'y a aucun problème. Tu sais, il y a nombre de végétariens hein, dans le monde, il y en a vraiment beaucoup. Il y a des pays où c'est même une majorité, comme en Inde, il me semble qu'il y a vraiment beaucoup de végétariens. Ils vont très bien, tu vois, donc non, il n'y a pas de problème. Si tu es végétalien, même chose d'ailleurs, hein, je veux dire, même si tu enlèves les œufs, le lait, moi je me sens très bien, tu vois, je suis, ça va, tu vois, bien, on est en forme. Donc non, il n'y a aucun souci de santé. Autre question qui s'enchaîne très bien avec la précédente, je trouve, F en Tom, qui me dit, vitamine B12, on fait comment là? Comment? Eh bien, il faut se supplémenter en vitamine B12 lorsque tu es végétalien, car la vitamine B12, les gens qui ont un régime complet, qui mangent de la viande, l'obtiennent dans ce qu'ils mangent comme produits animaux, puisqu'il faut savoir que les animaux sont supplémentés en vitamine B12. Après, le sujet est complexe. Il me semble avoir fait le va-et-vient entre plusieurs idées reçues et mon esprit n'est pas encore fixe là-dessus. Faudrait que je me documente mieux là-dessus. Faut que je relise le site Vive la B12, je l'avais lu, puis j'ai oublié des informations. Va sur le site Vive la B12 d'ailleurs, je pense que c'est un excellent site pour tout savoir à ce niveau-là. Comment on fait? C'est simple, tu te supplémentes en B12, donc tu peux acheter un supplément à faire attention qu'il soit bien végétalien en pharmacie, ou sinon tu fais comme moi. Vitamine B12 2,5 microgrammes, qui est légèrement plus que la dose journalière recommandée. Voilà la Monster, tu vois. One monster a day keeps the doctor away. Non, je déconne, bois pas ça, c'est du cancer. Donc on a une autre question sur la B12, mais ça revient au même, hein, c'est PXAJ. Salut Blouson, merci pour cette vidéo. J'aimerais te demander, est-ce que tu prends de la B12? Y a-t-il un produit à base de végétaux et non partir de la chimie? Donc il y a beaucoup de gens qui lui ont répondu dans les commentaires. C'est cool, vous entraînez entre vous, c'est sympa. Oui, j'en prends donc par ça la plupart du temps, et des fois quand j'ai plus de thunes, donc je m'achète plus ce genre de trucs parce que c'est cher, et bien j'ai un complément de B12 aussi que je prends, et voilà. Et donc oui, pour obtenir la B12, je crois qu'ils font des cultures de B12, c'est une réaction bactérienne, donc c'est pas chimique, tu vois, c'est une réaction naturelle qui canalise, je crois, c'est comme ça. Et confirmez-moi dans les commentaires s'il vous plaît, moi je suis un être humain, je commets des erreurs. Ensuite on a Guillaume L, mon gars sûr, grâce à qui cette FAQ est présente, puisque c'est lui qui a posé au moins 4 ou 3 questions, donc merci Guillaume. Ton prénom est écrit bizarrement, je sais pas comment. Bon. Blouson, que penses-tu des courants plutôt virulents? La virulence de ceux que j'appelle les véganazis, c'est-à-dire les véganes qui crachent allègrement, mais en mode... C'est dégueulasse ce que je viens de faire. Sur ceux qui ne le sont pas, qui crachent allègrement sur ceux qui ne sont pas véganes. Merci. Alors, eh bien, alors j'ai plusieurs pensées à ce niveau-là, qui je trouve méritent d'être exprimées. J'ai l'impression, premièrement, avant de répondre vraiment à ta question, j'ai l'impression
que en fait cette idée qu'on a qu'il y a des véganes virulents qui crachent allègrement, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu une idée reçue. C'est-à-dire qu'évidemment il y en a, bien sûr, tout comme il y a des malades mentaux, des pédophiles, il y a tout ce que tu veux, il y a des gens horribles dans toutes sortes de catégories, tu vois. Et donc il y en a forcément qui sont comme tu dis et tout. Par contre, appeler ça un courant, j'ai vraiment pas l'impression en fait, parce que en fait moi je me souviens avoir eu cette idée là aussi, tu vois, même quand j'ai commencé à être végétalien, je me suis dit tiens, faut que je fasse attention comment je communique sur le sujet, parce que je voudrais pas être comme ces connards de végétaliens qui sont complètement tarés et tout. Sauf qu'en pratique, j'en ai jamais rencontré, tu vois. J'en ai vu un ou deux sur YouTube, c'est vrai, il y a des gens. Après sur YouTube c'est toi qui vas chercher ton contenu, donc si tu vas dans le dark web, tu peux aussi trouver des trucs horribles, tu vois, à la vôtre. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui est un peu dans l'inconscient collectif, tu vois, qu'il y a vraiment un courant de végétaliens complètement ahuris et tout. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. En vrai, je pense qu'il faut pas oublier le concept de majorité silencieuse, tu vois, il y a des tas de gens qui sont végétaliens et c'est, je pense, pour de très bonnes raisons, qui sont faites avec le cœur, tu vois, from the heart. Donc, ça répond pas bien à ta question, je vais y répondre bien, excuse-moi. Donc, qu'est-ce que je pense de ces gens-là, même si je les qualifierais pas d'un courant? Eh bien, je n'apprécie pas du tout. Ceux qui font ça, pour moi, ils ont rien compris. Par contre, j'aimerais noter quelque chose, c'est que même si je n'apprécie pas, je pense que ce sont en fait des gens qui sont hypersensibles. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une faible tolérance à quelque chose d'émotionnellement fort, et ce sont des gens qui prennent sur eux le malheur qu'il y a autour d'eux. C'est ça un hypersensible, tu vois. Et donc, ce sont des situations qui leur sont extérieures, tu vois, ce qui arrive à la situation animale, ce qui arrive aussi à l'environnement, ce qui arrive à la santé des hommes à cause de l'industrie de masse alimentaire, de viande et tout. Ce sont des choses qui sont extérieures à eux, mais je pense qu'ils les prennent sur leurs épaules et c'est insupportable pour eux car ils sont très sensibles. Et donc je pense que s'ils ont des réactions émotionnelles aussi fortes, de cracher allègrement comme tu le dis, c'est parce qu'en fait ils sont en souffrance. Et donc je sais que c'est dur, mais j'ai l'impression que c'est ce type de personnes en premier à qui on devrait ouvrir les bras parce que c'est ceux qui souffrent le plus. Voilà, moi je suis un petit peu philanthrope, tu sais. Donc voilà, bien sûr, je te dis pas de lui faire un câlin parce que bah, c'est très dur. Toi aussi t'es un être humain, t'as des sentiments, t'as un mec qui te hurle dessus, qui te crache dessus parce que t'es pas végétalien, bah t'as envie de lui mettre une tarte, tu vois, c'est sûr. Mais si ça t'arrive, bah essaye de au moins te contrôler et de te dire bon c'est pas grave, il est comme ça, c'est parce qu'il a ses raisons, tu vois. C'est parce qu'au fond de lui il y a un enfant qui pleure, tu sais. C'est pour ça. Deuxième question Guillaume, merci encore pour tes questions qui sont très intéressantes. Blouson, autre question, ton végétalisme va-t-il jusqu'à t'empêcher de porter des matières animales comme de la laine ou de la soie, ou te contentes-tu de ne rien consommer d'animal? Alors en fait, je cherche à devenir vegan, c'est-à-dire le mot avec un E en français, vegan, donc à enlever tout ce qui est animal. Mais je dis bien je cherche à le devenir, pour l'instant c'est complètement foiré. Là-bas j'ai mes chaussures, il y a du cuir dessus, tu vois, parce que je les avais achetées avant de penser à tout ça. J'ai pas envie de les jeter, elles m'ont coûté cher, mais en même temps je pourrais les donner, mais il y a quelque part, il me faut des chaussures, c'est mes seules, tu vois, j'ai pas de thunes moi, tu vois. Donc c'est un dilemme, c'est compliqué, hein, tu sais, c'est un truc, tu te dis attends mais je continue à porter du cuir, mais ça me fait chier, tu vois. Donc ce que je fais maintenant, c'est que tout nouvel achat, je le fais vegan. Sauf parfois où bah, je me gourre, ça m'arrive encore, tu vois. Tu sais, des fois t'es encore habitué, je sais pas, tu vas acheter un truc, t'y as pas pensé, et merde, c'était encore pas vegan, parce que c'est pas encore totalement dans mon esprit tout le temps. Mais clairement, on peut dire que je cherche à le devenir et que je vais le devenir à un moment. À un moment, je vais arriver à faire du 100%. Si c'est possible, c'est vrai que c'est pas évident dans ce monde, mais voilà, donc non, je me contente pas juste de changer mon alimentation, je fais d'autres choses, mais qui sont lentes. C'est lent, mon rythme est assez lent, j'avance petit à petit, et voilà. Oui, là récemment par exemple, j'ai, enfin c'est ma copine qui a acheté, mais voilà, maintenant c'est ça, du déodorant végétalien, tu vois, de shampoing pareil et tout, des produits comme ça, tu vois, on change petit à petit, du dentifrice aussi, on avance, c'est compliqué. Parce que oui, les mecs qui savent pas, tu sais, même les dentifrices, hein, des fois il y a des produits testés sur les animaux dessus, donc ils sont pas végétaliens, tu vois. Ils sont pas véganes, pardon. C'est vrai que le mot n'est pas le même à ce moment-là. Ah, c'est compliqué. Ensuite, Blouson, dernière question, et le harcèlement cessera. T'inquiète pas, frère. Peux-tu nous dire ton budget mensuel lié à l'alimentation depuis que tu es végétalien, en distinguant la nourriture en elle-même et les compléments? Et expliquer grosso modo ce que tu manges très régulièrement pour nous donner une idée. Alors, le budget, je t'avoue que je suis un peu une brêle. En budget, moi je vis au jour le jour. Ce
qui est sûr, c'est que ça me coûte moins cher. Ça, c'est une certitude. Parce qu'il y a une raison, attention, ça peut nous coûter plus cher de manger végétalien, c'est un choix. Parce que les produits chers, type les simili-carnés, les trucs tout faits, tu vois, qui coûtent 3,50€ les 100 grammes là, j'en achète, c'est ce que je vais te montrer dans l'unboxing qui va venir juste après. Mais j'en achète assez peu souvent, c'est pour me faire plaisir, un moment hop, tu vois, et avec ma copine on a eu une paye, un truc, on se fait plaisir. Mais généralement je mange quand même beaucoup de lentilles, de pois chiches, ça ne vaut rien en prix, donc ça se tasse pas mal dans les dépenses. Donc je saurais pas te dire le budget, franchement quelques centaines d'euros, tu vois, avec les compléments pour le mois. Je sais pas, entre 200 et 400, c'est très flou. C'est très flou. Ouais, je t'avoue, je suis vraiment un connard à ce niveau là. Mais ouais, non, j'ai remarqué quand même que je dépensais moins que quand j'achetais de la viande. Ce qui est logique hein, en même temps, parce que si tu regardes bien, le prix des simili-carnés c'est à peu près celui de la viande. Sauf qu'en ce moment je mange des simili-carnés qui sont chers de temps en temps. Alors qu'avant je mangeais une viande à tous les repas. Et puis des grosses portions en plus, je mangeais genre 200 grammes de poulet à chaque fois, tu vois. Maintenant les questions un peu moins sérieuses. La première de Anonyme Man qui me dit: le végétarisme est-il un concept de femmes lesbiennes et d'hommes roux? Ah mais je comprends mieux, ta photo est une photo de Patrick Sébastien. Autant pour moi. Je tenais à notifier ta question, c'est FAQ mais je vais pas y répondre. Ensuite, on a une question, je l'ai mise dans les questions pas sérieuses mais ça se trouve c'est sérieux hein. Swan Higgins qui me dit: c'est possible de devenir végétalien et de consommer un max de drogue dure. Entre parenthèses, je suis végétarien. Je saurais pas dire, je t'avoue. En fait, je déconseillerais les drogues dures à quiconque, mais après c'est un autre sujet. Je pense qu'il faut que tu regardes les procédés de fabrication des drogues, parce que je sais qu'il y en a qui sont purement chimiques. Après, je veux vraiment pas dire de bêtises, parce que ma culture drogue n'est pas étendue, donc je vais pas dire de nom de drogue, j'en sais rien. Et celles qui sont purement chimiques sont peut-être à base de produits qui ont, à un moment ou à un autre dans l'histoire, été testés sur un animal. J'en sais rien, voilà. Donc c'est une bonne question. Je pense qu'il y a certaines drogues dures qui peuvent être consommées. Je le répète, ne le faites pas, hein, je précise. Ne faites pas ça les mecs. Mais voilà, c'est par exemple les champignons. Il me semble que c'est une drogue dure, c'est considéré comme ça. Et ça pousse dans la forêt, je crois. Après j'en sais rien, ça se trouve dans le procédé de... Bon, j'en sais rien, frère. Bonne chance avec ton problème. Et ensuite, une dernière question qui est... Je ne sais pas ce que c'est cette question. Je ressens un petit peu de passif agressif dedans, c'est peut-être juste une blague, je sais pas. C'est pas évident, tu sais, quand les mecs mettent pas de smiley et tout. Stéphane Pierre qui me dit: donc, si j'ai bien compris, le véganisme c'est également le méga respect de tous les animaux afin d'éviter leur exploitation immorale. Mais, petite question, l'exploitation d'êtres humains de ton meuble Ikea au fond, eh bah... pas de problème? Allez, je rigole. Qu'est-ce que t'es drôle, mec! Donc, je t'avoue que je ne sais pas comment prendre ta question. C'est peut-être juste un petit troll, tu vois. C'est peut-être que t'es vraiment quelqu'un en colère, je ne sais pas. C'est difficile, il faut que vous mettiez des smileys, les mecs. Donc je vais répondre comme si tu étais quelqu'un de très gentil qui me fait une petite farce. Donc je réponds quand même. Au contraire, tu me dis pas de blême. Gros problème, c'est ce que je t'ai répondu aussi textuellement, mais je voulais en parler là. Gros problème sur tout ce qui est autour de moi. Il y en a des choses qui ont, à un moment ou à un autre, été fabriquées par des humains exploités, parfois même des enfants. Évidemment qu'il y a un gros problème. Je vois dans ta vanne un petit côté, ouais c'est bien beau les véganes, mais vous vous occupez des animaux alors qu'il y a des êtres humains qui souffrent, tu vois. Absolument, je parle pas au nom de tous les véganes, mais j'en ai conscience. J'essaye de faire en sorte maintenant, là encore comme mes pompes avec du cuir, ce truc là je l'ai acheté, ça fait longtemps, tu vois. Donc c'est pas évident, mais j'essaye d'évoluer, j'essaye de m'améliorer. Et toi, tu fais quoi, frère? Voilà, sur ces douces paroles, on passe à l'unboxing. En fait, je me rends compte que cette vidéo va pas du tout être courte, parce que même 5 questions c'est long, mais c'est pas grave. Unboxing, c'est parti. Alors, on a donc plusieurs produits, je le répète, ce ne sont que des produits tout fait, rapide et tout. Ce n'est pas ça c'est pas à ça que ressemble mon alimentation générale. Je mange des légumineuses, je mange des céréales, je me prépare des plats. Ça, ce sont les courses, tu vois, les courses du flemmard. Mais je trouve que c'est des produits intéressants pour ceux qui ont des questions, tu vois, qui se disent: attends, mais par quoi je remplace ma saucisse, tu vois? Ma saucisse, par quoi je la remplace, tu vois? Et bah par ça, frère.
vegan hot dog, tu vois, ça existe, c'est très très bon. Celles-ci sont classiques, normales, voilà. Et j'en ai des épicées aussi, je sais plus où elles sont. Voilà, j'en ai des épicées, c'est juste que je sais plus où elles sont. Tu vois, il y a des classiques, ranch, ça existe. Au niveau des protéines, on est sur du 20 grammes, tu vois, à peu près. Donc c'est vraiment stylé, hein. Après, il y a du fat là-dedans, je crois, 10 grammes et quasiment pas de glucides. Voilà, rien en glucides. Ensuite, on a du faux poisson pané. Donc moi, je suis pas forcément fan des trucs qui se vendent comme un faux animal. Au début, je trouvais ça marrant, mais maintenant, ça me pose un cas de conscience. Je me dis, mais c'est débile. Je ne veux pas manger d'animal. Pourquoi je voudrais un produit qui ressemble à l'animal? Donc voilà, mais c'est marrant après, on sait qu'il n'y en a pas, tu vois, mais des fois, genre à Noël, ils te vendent des fausses dindes, tu vois, il n'y a pas d'animal. Bref, c'est rigolo. Donc ça, c'est poisson pané. Celui-là, c'est vraiment bon ce truc, hein. Voilà, 25 grammes de glucides pour 10 grammes de protéines. Ça, c'est pas le produit idéal pour la muscu, mais c'est toujours intéressant quand même. Ensuite, on a... Ah, ça j'aime beaucoup. Ça, c'est des genres de steak végétalien, tu vois. Idéal pour les burgers, mais ça j'avais déjà montré dans mon dernier. Donc les stats sont énormes, taux de protéines incroyable et tout, je te le remontre pas. Hop, on a des faux cordons bleus, donc plutôt stylé celui-là. Ah voilà, ça c'est des produits intéressants que je tenais à montrer, qui existent, donc voilà, je voulais le montrer quand même. Ça, ce sont des fausses tranches de fromage, enfin, ça m'énerve en fait d'appeler ça fausse à chaque fois, c'est débile, tu vois. C'est juste, c'est un autre produit quoi, on appelle ça du fromage nous dans le game, tu vois, parce que c'est du faux machin. Bon. Et c'est vraiment très très bon, ça a beaucoup de goût, c'est un peu relevé, tu vois, enfin comme du fromage quoi. Et donc ça passe vraiment super bien pour se faire des trucs genre pizza, burger, taco, tu vois, tu mets dedans, ça fond comme du vrai fromage. Donc c'est très pratique, sauf que voilà, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de lactose, pas de produits animaux dedans. Donc voilà, ça existe, rassurez-vous ceux qui se posent la question, ça c'en est juste d'autres, d'un autre goût c'est tout, mais voilà, le principe est le même, hein. Tout comme le vrai fromage animal, eh bien c'est très gras, donc n'en abuse pas. Voilà. Ensuite on a ceux-là, je crois que c'est de la... c'est ça, hein, parce que le problème, ouais, c'est ça, c'est écrit en allemand ce truc. C'est de la fausse viande de kebab, donc là encore, fausse viande ça m'énerve, ça me fatigue. Enfin bref, ça cherche à imiter un petit peu le goût qu'il y avait sur les trucs des kebabs. Moi faut savoir que j'ai été un gros fan de ce truc là. Donc je suis content parce que c'est vraiment un bon truc, genre il y en a, tu sais, ils te disent ouais on imite le goût du porc. Non, pas du tout vrai, c'était pas le même goût et c'est pas grave. Mais ça par contre je trouve que c'est proche, ça a ce petit goût un petit peu de... Tu sais, ce petit goût d'Aubervilliers, tu vois ce que je veux dire. Et bah c'est très bon. On a aussi du salami, on a tout. Pour mettre sur les petites pizzas végé, petites pizzas véganes. Et en termes de stats c'est épique, hein. 32 grammes de protéines. 32 grammes pour cent, ça n'existe pas en produits animaux, hein, ce genre de truc, en termes de stats. Donc tu vois, c'est intéressant en termes de stats pour la muscu, c'est bon au goût, et ça a l'intérêt principal que c'est végétalien, donc il n'y a pas d'animaux morts pour cela, quoi, donc c'est cool. Après je sais bien que c'est pas un truc qui est dans l'esprit de tout le monde, mais prenez le temps d'y penser, prenez le temps d'y penser. Est-ce que c'est nécessaire qu'un animal meure pour un truc qui, tu vois, ça se fait très bien sans aussi, quoi. Voilà. On a ça aussi, alors ça j'aime bien, c'est vraiment très bon. C'est pour faire comme de la viande séchée, sauf que ça n'en est pas évidemment. C'est pour faire comme, ça n'a pas du tout le même goût, mais honnêtement c'est très bon aussi. En fait c'est très sucré, c'est un peu genre, tu sais, un peu teriyaki, tu vois, ce genre de truc. C'est un goût sucré salé, tu vois. Excellent ce truc, et puis il y a plusieurs goûts différents, t'as goût fumé, goût épicé, machin, c'est sympa. Et puis ce truc là, je te l'ai sans doute déjà montré, mais c'est vraiment mon petit favori. C'est du fromage râpé, donc je m'en sers tout le temps moi dans les trucs bons, genre la pizza, tu vois, parce que je me fais plaisir. Moi je garde mon six pack en me faisant plaisir, tu vois. Tu vas faire quoi? Voilà, c'est tout pour cette vidéo, elle est déjà trop longue en fait. Je me suis encore trompé, je pensais que la vidéo serait trop courte avec les 5 questions. En fait, c'est trop long, bah c'est pas grave. Avant de te quitter, une petite annonce aussi, j'aurais besoin, si parmi vous, je suis sûr qu'il y en a parmi vous, qui sont bons en graphisme, j'aurais besoin d'une nouvelle bannière, parce que ma bannière, celle-là, elle est dégueulasse, c'est de la merde. Je l'ai fait avec Photoshop il y a très longtemps, mais j'aurais pu l'avoir fait avec Paint, c'est vrai que ça aurait donné le même résultat. Donc en plus j'ai progressé musculairement depuis et tout, j'ai de meilleures photos. Puis bref, elle est à chier, elle est mal dimensionnée. En plus quand on est sur téléphone, ça met Ouzon au sommet, enfin c'est de la daube. Si quelqu'un parmi vous a envie de me filer un petit coup de main en me faisant une bannière cool, je le gratifierai de ma reconnaissance, ce qui est sympa quand même. Voilà, allez je te laisse, salut frère.
Seigneur, pardonne-moi d'avoir fait tous ces détours. J'ai gardé la haine auprès de moi, l'amour n'a jamais vu le jour. Seigneur, 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 Seigneur. On m'a dit écoute tes peurs, mais j'ai toujours des envies de meurtre. J'entends des cris d'enfants qui pleurent, je ne rêve que non.